Bonjour et bienvenue dans le chapitre 8 de votre livre intitulé Force des acides et des bases. Dans ce chapitre, nous allons commencer par définir la différence entre un acide ou une base forte et un acide ou une base faible, en indiquant quelques exemples. Nous traiterons également du cas particulier de l'eau et de sa réaction d'autoprotolyse. Nous verrons ensuite, dans le deuxième paragraphe, la définition de la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base, avec les diagrammes de distribution et diagrammes de prédominance d'une espèce acido-basique, et nous parlerons brièvement du cas particulier des acides alpha-aminés, des solutions tampons et des indicateurs colorés acido-basiques. Premièrement, réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau. Nous avons déjà abordé la notion d'équilibre chimique lorsque le réactif limitant ne disparaît pas totalement à l'état final d'équilibre d'une transformation. Nous avons vu qu'à la différence d'une transformation totale, il reste des réactifs à l'état final d'équilibre. Le taux d'avancement est inférieur à 1 car XF est inférieur à Xmax. En revanche, pour une réaction totale, le réactif limitant a totalement disparu, le taux d'avancement est égal à 1 car XF est égal à Xmax. Un acide ou une base est dit fort si la réaction sur l'eau est totale ou quasi-totale. À l'état final de la réaction, la quasi-totalité de l'acide fort noté AH ou de la base qui est notée A-, initialement présent, a réagi. La quantité de AH ou de A- restant en solution est considérée comme nulle, ce qui permet de dresser le tableau d'avancement suivant où C0 désigne la concentration initiale qui a été apportée en acide et V le volume de la solution. L'eau est en large excès par rapport à l'acide. L'acide est donc le réactif limitant. Il n'en reste plus ou pratiquement plus à l'état final. La quantité de H3O+, qui va être formée à la fin de la transformation de l'acide avec l'eau, est C0 fois V, soit une concentration en ion oxonium à l'état final d'équilibre qui est égale à la concentration initiale apportée en acide, C0. On en déduit que le pH de la solution d'acide fort obtenue est égal à pH moins log de H3O+, ou encore moins log de C0. Attention de ne pas confondre ce C0 qui désigne la concentration initiale apportée en acide avec la concentration standard de référence. On peut donner l'exemple de l'acide nitrique, qui est un acide fort. Lorsqu'on le met dans l'eau, il se dissocie totalement en ion nitrate et en ion oxonium. Si on introduit au départ une concentration initiale en soluté qui est C0 égale 10-2 mol par litre, alors la concentration en ion oxonium qui est obtenue est également de 10-2 mol par litre. Le pH est égal à moins log de C0, c'est-à-dire moins log de 10-2, et donc le pH vaut 2. De façon analogue, si on introduit une base forte A- dans l'eau, la réaction est du type A- plus H2O donne AH plus HO-. Il ne reste pratiquement plus de la base forte A- à la fin de la transformation, l'eau est en excès, et la quantité d'ion hydroxyde qui est formée est égale à la quantité de base forte qui a été introduite au départ, C0 fois V. On en déduit que la concentration en ion hydroxyde à la fin de la transformation est égale à la concentration initiale apportée en base forte C0, et on va le voir avec le KE que l'on peut calculer le pH de la solution de base forte obtenue à l'aide de la relation pH est égal à pKe plus log de C0. Ou encore, pH est égal à 14 plus log de C0. Donc par exemple, si on prend une solution d'éthanolate de sodium, de concentration en soluté apportée égale à 10-2 mol par litre, on applique la relation pH égale 14 plus log de C0, avec C0 qui est égal à 10-2 mol par litre, et bien on trouve pH est égal à 12. Un acide faible ou une base faible ne réagissent pas totalement avec l'eau. La réaction conduit à un équilibre.
On peut donner comme exemple d'acides ou de bases faibles, les acides carboxyliques qui sont des acides faibles, les amines qui sont des bases faibles, et les acides aminés, on va le voir, qui sont à la fois des acides faibles et des bases faibles. Alors prenons comme exemple l'acide benzoïque C6H5COOH qui est un acide faible. Il ne se dissocie pas totalement en ion benzoate et en ion oxonium. Par exemple, si on introduit au départ une quantité initiale d'acide qui est égale à 0,0020 mol, c'est-à-dire 2 millimoles d'acide benzoïque, il ne se forme pas, à l'état final d'équilibre, 2 millimoles d'ion benzoate et 2 millimoles d'ion oxonium. Il en apparaît que 0,16 millimoles de chaque. Cela signifie que la quantité d'acide qui a réagi avec l'eau est aussi de 0,16 millimoles et donc il reste à la fin 2 moins 0,16 millimoles d'acide, soit 1,8 millimoles. La réaction n'est pas totale, le taux d'avancement est inférieur à 100%, XF qui vaut 0,16 millimoles est inférieur à Xmax qui vaut 2 millimoles. On peut donner d'autres exemples d'acides et de bases faibles. Alors, par exemple, l'acide éthanoïque CH3COH est un acide faible. L'ammoniac NH3 est une base faible. Acides faibles et bases faibles, on va le voir, sont caractérisés par des pKa qui sont compris entre 0 et 14. L'eau fait partie de deux couples acide-base, les couples H3O plus H2O et H2O-HO-. Elle est à la fois acide et base, c'est un ampholyte ou une espèce amphotère. L'eau est à la fois un acide faible et une base faible, si bien qu'elle peut réagir avec elle-même. La réaction entre deux molécules d'eau est appelée réaction d'autoprotolyse de l'eau. H2O plus H2O donne H3O plus HO-. À l'équilibre, la concentration en ion oxonium H3O+, et en ion hydroxyde HO- satisfait à une constante d'équilibre qui est notée Ke et qui est appelée produit ionique de l'eau. Comme toute constante d'équilibre, elle ne dépend que de la nature de la réaction et de la température. Ke est égal à la concentration en ion H3O+, à l'état d'équilibre divisé par la concentration standard de référence et multiplié par la concentration en ion hydroxyde HO- à l'équilibre divisé par la concentration standard de référence, que l'on écrit généralement pour simplifier. Ke est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de HO- à l'équilibre. Cette constante Ke vaut 10-14 à 25 degrés Celsius. On lui associe la grandeur pKe qui est égale à moins log de Ke et donc pKe est égal à 14. Le produit ionique de l'eau permet de calculer la concentration en ion oxonium lorsqu'on connaît la concentration en ion hydroxyde et inversement, on peut calculer la concentration en ion hydroxyde lorsqu'on connaît la concentration en ion oxonium. Ainsi, plus une solution est acide, plus elle contient des ions oxonium en forte concentration et des ions hydroxyde HO- en faible concentration. À l'inverse, plus une solution est basique, plus elle contient des ions hydroxyde à forte concentration et des ions oxonium H3O+, en faible concentration. Solution neutre, même concentration d'ion oxonium H3O+, et d'ion hydroxyde HO-, concentration qui est égale à 10-7 mol par litre pour chacun des deux ions, et donc cela se traduit par un pH qui est égal à 7.